Hello les Scrap Addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans le cadre de mon partenariat avec Zibuline. J'ai le plaisir de vous montrer les nouveautés pour ce début d'année 2024. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, je vous remercie toutes et tous pour votre fidélité. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, une très bonne année 2024, qu'elle vous apporte joie et bonheur et surtout la santé. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus important. Aujourd'hui du coup on va ouvrir les petites nouveautés qui sont sur le site internet Zibuline que vous pouvez déjà retrouver et on fera un petit tuto de cartes pour bien entendu la nouvelle année. Je commence déjà par les petites breloques. Alors nous avons reçu cette toute petite breloque, elle est trop mignonne, enfin toute petite, pas tant que ça. Hein. Elle fait 1,5 cm de diamètre mais j'adore. Je trouve qu'elle est vraiment très chic. Elle est très bien travaillée, que ce soit sur le recto ou le verso. J'aime beaucoup. Je trouve que c'est très sympa. On en a une autre un petit peu plus grosse, cette fois qui est un cœur avec une ligne de vie, une ligne cardiaque. Je sais que ma maman, par exemple, est tatouée avec ce genre de ligne. Elle fait 2,7 cm au bout de la ligne et en hauteur 2,4 cm. Donc, je la trouve vraiment très jolie aussi et c'est pareil, hein, elle est bien travaillée en recto et en verso. On a une autre breloque que je vous ferai voir à la fin puisque du coup je vais vous montrer le projet terminé. Pour une fois je fais la vidéo un petit peu dans l'autre sens. J'ai deux autres breloques qui cette fois sont émaillées. Donc j'ai une petite bulle avec une petite bulle comme une bulle de BD sur un fond doré. Les deux sont dorés. Et vous avez de l'émail noir sur le bord et ou de l'émail blanche et un petit cœur rouge à l'intérieur. Je trouve ça vraiment très sympa. On peut essayer de se faire un petit mood board dans le style un peu BD. Pourquoi pas? J'ai pas encore défini ce que j'allais faire de ces breloques, mais je les trouve vraiment très jolies. Ensuite, nous avons reçu aussi de la cire. Donc c'est de la cire rose pastel nacré. Elle est vraiment très belle. Alors moi j'aime beaucoup. Je trouve ça très sympa. Et enfin, nous avons reçu un seau, alors qui est un seau avec écrit fait main, une jolie couronne pardon, avec un peu comme un épi de blé. Et vous le retrouvez en tout petit ici en bas. Alors on y voit un épi de blé ou on y voit aussi une petite branche d'eucalyptus. Moi c'est comme ça que je l'ai interprété sur ma création. Vous allez voir, j'ai utilisé celle-ci. Et j'ai également utilisé le tout petit cachet de cire. Donc celui-là c'est un classique, un 25 mm. Et celui-ci c'est un 1,5 je crois. Ouais, 1,5 cm. Trop bien, j'adore. J'aime bien les tout petits comme ça, ils sont trop mignons. Voilà donc pour les nouveautés. Et nous allons donc créer une carte de bons vœux, si on peut dire. Et donc c'est celle-ci que je voulais vous montrer, la petite breloque 2024. Voilà, que j'ai également reçue et qu'on a du coup utilisé sur cette magnifique carte que je vous propose de faire tout de suite. Je commence par vous montrer la sélection de mon dies rond qui fait 4 cm de diamètre pour qu'on voit bien ressortir mon cachet de cire. J'utilise du papier recto verso dans les tons vert bleu que je trouve très sympa. Je viens recouper un premier morceau de papier de 21 cm de large par 8 cm de long. Je fais un pli à 7 cm pour avoir une petite languette de 1 cm. Et je vais venir faire un deuxième morceau dans la même largeur, hein, toujours, je ne touche jamais à ma largeur, donc toujours 21 cm. Et là, je sélectionne un morceau de 6 cm puisque je vais faire un pli à 5 cm et avoir une petite languette de 1 cm, comme la première. Toujours dans la même largeur, 21 cm, je viens découper un morceau de 10 cm qui fera le fond de ma carte. Je viens positionner mes deux morceaux à blanc, c'est-à-dire sans utiliser de colle, et je vais utiliser du washi tape pour faire mon repérage, puisqu'en fait je veux uniquement couper les morceaux du dessus, et que comme je n'ai pas de perforatrice pour couper uniquement le bord, je vais utiliser mon dies qui sera du coup rond,
Et pour ça, j'ai besoin que ma carte ne soit pas complètement solidarisée les unes aux autres, puisque sinon ça ne passera pas dans ma machine de découpe. Donc là, c'est ce que vous me voyez faire. Je vais faire mon petit repère au milieu, donc à 10,5 cm. Et je viens positionner mon dies que je viens fixer avec le washi tape. Ça y est, j'ai passé l'ensemble dans la machine de découpe et vous voyez, je récupère un rond parfait. J'enlève le washi tape et je vais pouvoir venir couper, biseauter mes languettes avant de les fixer sur ma carte. J'ai décidé de faire mon collage avec de la tacky glue, mais vous pouvez très bien utiliser du scotch double face pour faire votre collage. Et là, je choisis de faire un côté recto et un côté verso pour avoir un côté bleu et un côté à motif. Je trouve que le résultat est plus sympa. J'ai ressorti le magnifique ruban en velours qui existe en plusieurs couleurs chez Zibeline. Vous l'avez, moi je l'ai en vert, en rose et en bleu turquoise, là comme celui-ci, donc ça collait parfaitement avec mon papier. J'y suis pas allée de main morte sur la colle, j'ai eu un petit souci au niveau de mon pot de colle. J'ai utilisé tout simplement de la glu. Donc ce que je vous conseille, c'est d'utiliser cette colle qui est plutôt assez adhésive. La seule chose, c'est qu'il faut attention de ne pas d'en mettre de trop. Vous pouvez aussi utiliser du scotch double face extra fort, le scotch rouge. Et surtout, mon grand conseil, c'est d'attendre un maximum le séchage de la colle avant de faire le découpage, notamment au niveau du rond, puisque du coup, je vais venir enlever le débord au niveau du rond. Je viens coller mon papier de fond et là, je viens simplement faire mon petit repérage. Donc du papier A4, ça fonctionnera très bien puisqu'on est sur une dimension de 21 cm par un petit peu moins de 21 cm puisque j'ai dû enlever 2-3 mm à droite et à gauche, en haut et en bas. Et voilà, j'aurai plus qu'à coller pour pouvoir marquer mon petit mot. Comme je vous disais, une fois que c'est bien sec, vous venez couper à l'aide d'un petit cutter de précision le surplus du ruban en velours au niveau de votre petit rond. La fameuse gomme dont je vous parlais pour enlever le surplus de colle. On arrive à l'étape du collage de la carte pour écrire votre petit mot. Et on vient faire notre cachet de cire en blanc. Une fois le cachet de cire terminé, vous n'avez plus qu'à le coller. J'ai décidé de perforer aussi la petite carte avec un tout petit trou sur ma crocodile pour y rajouter une breloque. Vous allez voir que je vais essayer toutes les breloques argentées. Enfin, j'utilise des dies chiffre 24 qui me viennent de chez Laura by Laura et je vais les découper dans le papier à motif et également dans du papier blanc comme vous pouvez voir ici pour que ça reste très subtil mais qu'il y ait une certaine épaisseur et une très légère corolle blanche sur le contour en fait de mes chiffres et je trouve que le résultat va plutôt bien donner. Et voilà, ma petite carte, ma carte est terminée. Je la trouve vraiment très sympa. Elle est sobre et en même temps pas mal travaillée finalement. Il y a quand même quelques techniques. J'aime beaucoup le velours ici, là, qui est trop beau, qui est tellement bien assorti à mon papier. C'est du papier que j'avais trouvé chez Cultura, si jamais ça vous intéresse. J'ai également du coup fait le 24 dans un esprit ton sur ton que je trouve vraiment sympa.
On met un peu de temps à le trouver parce qu'il y a du motif, mais en même temps c'est ce qui fait un peu son charme, donc j'aime beaucoup. La petite breloque 2024 et l'originalité du cachet de cire du coup au centre. Je trouve ça vraiment très très chouette. J'ai également fait un tout petit cachet de cire avec le fond de ma cuillère du coup de la cire du cachet de devant. Et j'ai fait le tout petit, le tout petit cachet avec le petit cœur que j'ai mis derrière, je trouve ça mignon. Voilà, et puis bah, à l'intérieur, vous pouvez venir écrire votre mot, donc vous avez quand même pas mal d'espace pour écrire là, vous pouvez aussi en écrire là. Donc, je trouve ça plutôt sympa. Voilà, bah écoutez, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si ça vous a inspiré, bah, j'en suis ravie. N'hésitez pas à les refaire à la maison, hein, les créations. Je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. Salut!